Ça, c'est les communes qu'on a partout. Alors avant que je monte de l'autre côté, vous voyez les deux petits qui sont en train de bronzer aussi. Ouais. Les deux petits ils sont de l'année dernière, c'est les petits d'un an. Et après tout autour, donc c'est tortues florides. Ça risque de sauter un peu dans l'eau. Et le vert, c'est la peine. C'est les algues. C'est les algues. Elles sont d'un vert. Vous leur donnez à manger un peu? Regarde, t'en prends une petite poignée, tu jettes dans l'eau. Cette couleur d'algue. T'es loin, hein, attention, elle va pas te manger. Hein. Tiens, j'ai un petit peu aussi. Ça va les attirer quand même. Hein. Donc on en a avec des gros traits jaunes, donc c'est la tortue floride. La plus classique, celle qu'on avait à la maison. Et d'autres avec des gros traits jaunes, qui ressemblent beaucoup. C'est une sous-espèce. Et les deux, donc, c'est les tortues qu'on a vendues en animalerie et qu'on gagnait à la pêche au canard. Quelqu'un a déjà vu la pêche au canard? Oh oui. Quelqu'un a déjà eu à la maison peut-être? Non? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on en fait quand ça grossit? Vous On la s'en débarrasse gardez? dans les étangs, voilà. Vous la gardez comme le chien Dans que les vous avez à la égouts de maison, Paris. et ben, c'est un engagement pour quelques années. Surtout la tortue, elle est du plus longtemps que vous. Voilà. Donc ces tortues florides, on les gagnait avec le petit aquarium plastique. Vous avez dû avoir l'aquarium plastique avec le palmier et les petites marches. Hein. Est-ce qu'elles ont survécu les vôtres? Si, ouais. Elles ont vécu? Non, elles n'ont pas survécu parce Non, on que les je a leur mis ai dans un mis dans bassin un bassin à et en l'extérieur. hiver il a fait vraiment trop froid. Et... Normalement elles survivent, hein, mais ça dépend de vous. Ça fait Alors, Elles il y a un n'hibernent camion. pas en fait. Pardon? Elles n'hibernent pas. Si. Normalement, Là, elles sont dans le bassin toute l'année dehors. Donc dans le petit aquarium plastique, je pense que tout le monde a déjà vu cet aquarium avec le palmier, les marches qui sont dessus. Cette tortue, elle n'était pas en super bonne santé parce qu'on s'occupait mal d'elle. Cet aquarium plastique, il était toujours à la maison. On ne le mettait pas dehors. Et les tortues, elles aiment bien bronzer. Vous avez vu qu'elles étaient sur le bord du bassin pour bronzer. Le bronzage, ça leur permet de se réchauffer. Et c'est les rayons UV du soleil qui leur permettent d'assimiler le calcium. Donc si elles restent à la maison, elles n'ont pas de soleil. Et donc la carapace ne durcit jamais. Et on a une tortue qui va mourir. Mais le plastron, il doit être tendre quand même. Hein. Il doit pas être dur. Ah, si. Le plastron. Ah, si, ça durcit. Après, la carapace est dur. D'accord. Et ensuite, ce que vous donnez à manger, Des crevettes vous vous rappelez? Des crevettes séchées, voilà. Donc on a toujours donné que des crevettes séchées à cette tortue et ben, c'est pas suffisant parce qu'elle est comme les tortues aquatiques de là-bas. On leur donnait des Poissons, mouches, insectes et vers normalement. Ouais, des mouches. Donc ceux qui sont essayés, voilà, les mouches, le steak haché, Vivantes. le jambon, le plus Ouais. poisson, ils ont des tortues qui ont bien grandi. Et ça fait des tortues qui font entre 2 et 3 kg à taille adulte. Là. Celle qui est en train de monter, là, elle est assez costaud. Et ça vit une cinquantaine d'années. Donc c'est pour ça que les gens ils en ont eu un petit peu marre de nettoyer l'aquarium Vous toutes pouvez les les dire semaines. aux enfants, c'est formidable. Ça sentait un peu mauvais à la maison. Testament. Ils ont fini par aller les balancer dans la rivière à côté. Alors dans la rivière à côté, ça poserait pas de problème, sauf qu'on a une tortue sauvage en France qui s'appelle la cistude d'Europe, qui est beaucoup plus petite et qui est sauvage. Depuis des années, elle vit en France et comme celle-là est beaucoup plus grosse, elle prend sa place. Donc elle bouffe la même Elle nourriture a que des les griffes nôtres, impressionnantes. elle attaque les nôtres aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est classée invasive et que depuis 10 ans, on n'a plus le droit d'en avoir, celle-là, Des florides. des florides. Ouais. Alors maintenant, ils vendent d'autres tortues aquatiques qui sont des tortues africaines. Et les africaines, en fait, elles hibernent pas. Du coup, si quelqu'un les relâche dans la nature, elles ne Elles vont meurent. pas survivre pendant l'hiver. Mais celles-là, elles hibernent très bien. Elles ont même un antigel dans le sang qui les fait tenir entre moins 3 et moins 4 degrés. Donc normalement, elles auraient dû survivre. Après, bon, il y a... et pourtant ça faisait longtemps qu'elles étaient dehors. Ouais. Mais après, voilà, il y a plein d'autres paramètres aussi. Hein. Mais donc, même si le bassin est gelé, puisqu'ici le bassin il gèle 2 semaines par an à peu près, on a de la glace sur tout le bassin, mais les tortues vivent très bien quand même. Hein. Aux Bon, le États-Unis- froid, aux il doit pas États- être rude ici. Hein. Ouais, il est pas rude, mais quand même, quand ça gèle, c'est qu'il fait froid quand même. Hein. On n'est pas en Afrique quand même. On met le blouson aussi, hein, vous inquiétez pas. Et quand il y a 100 km/h de vent avec 0 degré, c'est sûr qu'on a plus froid que chez vous. Hein. Il y a combien d'altitude ici? Là, on a 200-300 même pas. Ah oui, 200. Et on nous a d'ailleurs raconté un client une fois qui était parti de chez lui, donc couper les chauffages pendant l'hiver. Son aquarium, il a gelé avec la tortue dedans. Et quand il est revenu, ben, il a dégelé avec la tortue. Et la tortue est repartie. Donc quand on descend pas trop froid, on a une tortue qui va pouvoir survivre. Un grand bassin, hein. Un Donc grand elles bassin vivent très bien. extérieur, il y avait des Assez poissons profond. aussi. Mais après on a si les poissons ils sont morts aussi. Les poissons ils sont morts. Ah ouais, donc tout a gelé là. Mais chez nous, alors, on peut les Eh, faire hiberner, les tortues de Floride. Mais c'est conseillé, sinon ça ne va pas. C'est le rythme naturel de cette tortue hein, d'hiberner. Toutes les tortues qui hibernent doivent hiberner, sinon elles sont pas bien. Et tout le temps elles hibernent, dans n'importe quel moment de leur vie. Quoi. Elles n'arrêtent pas Ah non, d'hiberner. elles n'arrêtent pas. Dès la première année, de toute façon, dans la nature, il fait froid au moment où il fait froid et elles sont bien obligées de s'arrêter. Vous avez des algues. Hiberner, en fait, c'est pas un choix pour la tortue, c'est finalement c'est le froid qui la fait ralentir, elle arrête de bouger, donc elle va C'est ce essayer. qui fait qu'elle vit très longtemps.
Peut-être bien. Mais on verra d'autres tortues qui n'hivernent pas et qui vivent plus longtemps que celle-là. Donc il n'y a pas que l'hivernation. On passe à côté? Vous voulez voir une tortue de terre peut-être? Ouais. Il y en a des tortues de terre à la maison? Oui, moi j'en ai. Des Vous en avez? orchrides. On n'en voit qu'une. Il y a des trous sous les agaves, elles vont se cacher dessous. C'est ce qu'il a dans son aquarium. T'as vu, il faut les faire hiberner. Hein. Ces tortues, il faut les faire hiberner. Ça, c'est des petites tortues de terre qu'on trouve sur le bord de la mer Méditerranée. Elles ressemblent beaucoup à celles qu'on a dans les jardins. Les carolines. Et ici, on a un mâle et une femelle. Alors, qui sait reconnaître le mâle et la femelle? Alors le mâle, il a une queue plus longue. Et le plastron, oui. Et la tortue, la femelle, elle a deux alcôves qui permettent de derrière de garder les œufs. Ouais, le mâle est toujours plus petit que la femelle. C'est ça? Voilà. Première chose, le mâle est beaucoup plus petit que la femelle, il fait la moitié. C'est facile à voir. Et après, donc, on les retourne. Ouais, voilà, le mâle a une queue plus Le longue. mâle a une queue plus longue que la femelle. Alors celui-là, il n'est pas très beau, donc il n'y a pas le creux très voyant. Il est un peu tordu. Mais donc on voit quand même que la queue est plus longue chez le mâle que chez la femelle. Ça marche chez toutes les tortues. Hein. Ouais. La taille de la tortue, ça va dépendre après de certaines espèces. De sa Celles qui nourriture. hibernent pas, le mâle sera plus gros que la femelle. Et qu'est-ce que ça mange une tortue de terre? C'est herbivore et frugivore. Et aussi un peu de protéines. Qu'est-ce que ça mange? Des pissenlits, Ouais, beaucoup de calcium. Beaucoup de calcium. De Mais où plantes à est-ce calcium. où est-ce qu'elle va le trouver, le Ortie, calcium dans les plantes. Dans les plantes, Dans voilà. le pissenlit, d'ailleurs là je sais pas ce que Ça c'est mange là. pas de fruits et légumes quasiment, parce que ça n'en trouve pas dans la nature tout simplement. D'accord. Hein, il n'y a pas de salade dans la nature, ça ne pousse pas tout seul. Donc la tortue elle mange de l'herbe et des feuilles. Si elle mange trop de fruits et légumes et qu'elle manque de soleil, elle va avoir une carapace qui se déforme. Ouais, déformé. Ça c'est un petit mâle qui est un peu déformé. On appelle ça toblerone. Pas mal. Parce qu'on a une belle tortue ici. Une tortue qui vit dans la nature, hein, qui vit dans le jardin, elle est toujours bien lisse, bien ronde. Celles qui vivent à l'intérieur, elles ont toujours des bosses. Parce qu'elles vont manquer de soleil et elles vont manquer de nourriture naturelle. Alors ça c'est souvent parce que les tortues, quand elles naissent, elles sont toutes petites, hein, elles font 10-15 grammes. Et les gens ont toujours peur qu'elle est trop chaud, trop froid leur tortue. Donc ils la mettent à l'intérieur pour la protéger dans un aquarium, bien sûr. Dans l'aquarium, elle ne trouve pas d'herbe, elle mange jusqu'à dans le frigo, que des fruits et légumes. Et elle manque de soleil. Une tortue toujours en bonne santé, toujours dans le jardin. Un animal d'extérieur, hein, c'est pas un animal d'intérieur. Et il cherche la femelle. Là. Alors la part nuptiale chez les tortues comme ça, le mâle va courir après la femelle, il lui tape sur la carapace et Il va la mordre. jusqu'à ce qu'elle s'arrête, après il monte dessus. S'il trouve, parce que moi il trouve jamais le bon sens. Ah ouais chérie. Comme c'est de l'os en fait. Je vais filmer comme ça mon mâle il saura comment on fait. Ah chérie. Je vais lui demander moi si c'est normal qu'il y ait tout le temps dessus. Ouais. Après quand la carapace est bien dure comme la femelle, là, si vous la privez de soleil pendant un an ou deux, les bosses ne vont pas se former. Voilà. Donc elle va pouvoir se vivre plus facilement, mais c'est vraiment sur les petits qu'il faut pas servir. On va voir juste à côté la petite tortue d'Hermann. Ça tourne à moi. Ouais.
le pastèque et tout. Ouais, parce que t'as pas de pensée. Moi, je gère que des- Encore moi je laisse le peur, puis je me dis bah il faut comment dans la nourriture, il tape bien dans les trucs quoi. Mais en fait non. Elle est belle celle-là, la Caroline. Là. Ouais, c'est une grosse partie qui vient de chez une dame là. Et donc elles ont passé un peu à l'intérieur. Non. Une jolie tortue, une un peu moins jolie. Bon après c'est léger, hein. Quand ça va grossir ça va se passer légèrement. La tortue chez nous, quoi. Voilà, ça c'est la tortue française. Alors, il faut savoir la reconnaître parce que de temps en temps il y a des bêtises dans les jardins. Donc une tortue d'Arman, ça a 2 lignes noires sur le ventre avec un ongle au bout de la queue. Vous avez vu? Et c'est un peu jaune-vert avec des taches noires dessus. Sur le dos, il y a un beau contraste. Mais elle a bien 2 lignes noires avec un ongle au bout de la queue. Alors c'est important de savoir les reconnaître parce que dans les jardins, on a souvent plusieurs espèces différentes qui sont mélangées. On a souvent la tortue grecque. En fait la tortue grecque c'est une tortue qui vit au Maroc, toute l'Afrique du Nord. Là-bas les gens les ramassent et puis les vendent sur le marché. 5 € la pièce. Et donc les gens qui sont allés en vacances ça va, il y en a quand même pas mal. Ils ont ramené en souvenir une petite tortue. Et donc dans les jardins près de la mer Méditerranée, partout en France, hein, ça fait 15 petits par an. Quand ça commence à faire des petits, ça s'arrête plus après, c'est 15 tous les ans. Donc du coup ils en ont un peu trop et ils en donnent aux voisins et aux amis. Et donc après, quand ils ont une petite tortue d'Arman, ils en récupèrent une autre à côté, ils mettent la grecque et l'Arman ensemble. Alors là on a des espèces protégées, si on les mélange, ils vont s'accoupler et on va perdre l'espèce pure. Ils vont pouvoir faire des petits ensemble. Je croyais qu'ils n'arrivaient pas à s'affiner justement. Si, ils y arrivent. Ils y arrivent, ils s'accouplent quand même. Et alors, il y a des années où ça marche pas, et puis de temps en temps on a des petits. Alors là on perd l'espèce pure, et après l'autre problème c'est qu'elles n'ont pas les mêmes maladies. La tortue africaine n'a pas les mêmes maladies que la française, ça semble logique. Si vous mettez les deux ensemble, ils se refilent des maladies et il y a des mortalités de chaque côté. Donc on va aussi éviter de les mélanger pour ça. Tous ces tortues de jardin protégées, on a le droit d'en avoir seulement si on a un agrément. C'est l'autorisation des services vétérinaires qui vous donne le droit d'en avoir.